Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'analyse du Vélopolitain. Aujourd'hui on s'attaque à la V1 du Vélopolitain. J'avais déjà fait l'autre sens de la Défense vers Vincennes, donc maintenant on fait le retour. Grosse différence avec l'allée, c'est que maintenant avec les Corona pistes, absolument toute la piste est balisée. Elle est balisée et par du jaune qu'on peut voir au sol, et par des petits panneaux qui ont été installés par l'association Paris-Ancel, dont je fais partie, qui fait beaucoup d'actions sur les vélos. Comme d'habitude, vous pourrez tout retrouver en description, je les mets toujours. Et aujourd'hui, c'est absolument génial parce que tout le travail que j'avais fait sur les pistes, en croyant à ce projet du Vélopolitain, se réalise. Et donc avec les autres vidéos, vous aurez un aperçu des autres lignes du Vélopolitain. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Néanmoins, les tracés risquent de sensiblement changer, car on peut le voir sur la V4, ils ne suivent pas exactement ce que j'avais fait. Mais dans l'idée, ces autoroutes cyclables traverseront bientôt l'ensemble de Paris. Alors sans transition, retour à la vidéo. Comme on voit ici, il y a plusieurs choses qui posent encore problème sur ces pistes. Dans un premier temps, c'est les bandes cyclables. On peut voir que les scooters se faufilent facilement à travers ces bandes et qu'elles sont difficilement identifiables pour les véhicules. Enfin, quand je dis difficilement identifiables, c'est qu'elles ne sont pas physiquement identifiables. Alors là, on voit qu'il y a le petit détour pour suivre la V1 par ici. C'est pas très pratique, étant donné que ça ne suit pas vraiment la voie, il y a un gros temps d'attente. Mais bon, je joue le jeu, là la vitesse de la vidéo est en x3, donc je ne ralentis pas ou j'accélère pas à aucun moment, c'est régulier. Ça permet aussi d'analyser de manière assez précise le pourcentage de pistes en bon et mauvais état, étant donné que je roule toujours à peu près à la même allure. Le temps d'arrêt est effectivement pas vraiment à considérer, étant donné que mon allure n'est pas la même que les autres usagers. Si on compare mon allure à un autre usager, son temps d'attente sera donc inférieur. Alors là, on a pu voir que je me suis trompé, il y a eu un petit cut, parce que moi j'ai l'habitude de continuer tout droit sur la gauche de la route avec les bus. Je trouve ça plus rapide, ça m'évite là de me faufiler entre les piétons, même si ici ça pose pas trop de problèmes, et de continuer. Là on peut le voir au niveau de la pub jaune qui est à gauche, je passe de ce côté là pour continuer et rejoindre le centre de la place de la Nation qui me permet de couper plus facilement. Alors ici on est sur un petit espace partagé, il faut faire attention aux véhicules qui stationnent parce que c'est principalement la circulation qu'il y a ici. Alors vous pouvez vraiment voir, c'est super bien indiqué maintenant, on ne peut plus se tromper. Grâce encore une fois au travail de Paris-Ancel qui a marqué. J'espère pouvoir participer aux autres campagnes du Vélopolitain. C'est vrai que pour l'instant pour l'association, à part ces vidéos sur le Vélopolitain, j'ai pas encore participé à beaucoup d'actions. Mais au moins là ça donne de la visibilité au projet et ces vidéos là peuvent être utiles pour voir les endroits où il manque encore des petites zones, où il y a encore des petits risques. Donc là on arrive sur Nation, correspondance avec la C2. On voit voilà, que des voitures peuvent se stationner et que ça peut être légèrement ennuyant. Là au sol on voit aussi que c'est bien indiqué pour suivre la V1, il faut continuer. Donc là on peut faire le tour d'absolument toute Nation comme ça a été refait. Alors c'est d'abord la priorité aux piétons ici, donc faire super attention. Voilà, encore un panneau qui a été indiqué pour montrer la V1, la suite de la V1. Alors j'avoue que quand je roule, je préfère passer par le centre, étant donné que les vélos ont le droit de circuler au centre de la Nation. C'est quand même plus agréable. Donc là on arrive dans un petit espace balisé, tout de suite de la bande cyclable, et on va voir qu'il y a un problème majeur à cet endroit-là, qu'on arrive dessus, que j'ai fait remonter. C'est arrivé ici, voilà, derrière la voiture, il y a ce tout petit espace là qui est problématique, qui pourrait très bien être aménagé en tant que zone de décharge de bus. C'est-à-dire que les cyclistes pourraient passer par-dessus ce petit tremplin pour redescendre et le bus, lui, n'aura pas besoin de couper la circulation. Vous pourrez d'ailleurs voir plusieurs exemples de ces plateformes de bus plus tard dans la vidéo. Donc ici on continue, c'est uniquement un endroit qui est autorisé pour les bus.
les véhicules n'ont pas le droit d'y circuler. Donc il n'y a que les bus et cyclos et livraisons et gens qui habitent ici qui peuvent utiliser cette voie. Donc ça peut être pendant un certain temps jusqu'à arriver à Bastille qu'on va partager cette voie. On voit que c'est quand même assez agréable ici. Alors ne vous faites pas surprendre par les passages piétons. À chaque fois que vous voyez là les passages piétons, il faut potentiellement s'arrêter, même si on a passé un feu vert, parce qu'il n'y a pas de feu qui régisse. Donc là on peut voir par exemple un passage piéton que personne ne respecte et que les gens sont obligés de slalomer difficilement entre les piétons. Donc prenez le temps, parce qu'on voit que les cyclistes qui m'ont passé n'ont rien gagné, ils se sont arrêtés au feu qui est derrière. Alors pour entrer sur la piste cyclable de la Bastille, il faut, comme je fais, attendre ici et aller à gauche pour ensuite arriver sur le milieu. Si vous passez tout de suite à gauche, on va redescendre la ligne 1 et rejoindre la V9D ou la V9G si vous traversez la Seine. Vers la droite, vous avez la V5 qui suit le canal et la V8 qui va en direction de République. Et quand vous redescendez Bastille, comme je le fais, vous arrivez tout au bout, et tout au bout, vous pouvez passer sous un tunnel et profiter d'un accès sécurisé sur la piste cyclable qui longe la Seine. C'est vraiment très sympa de passer par là, je préfère. Alors là on arrive sur les feux désynchronisés de la place de la Bastille, c'est très dangereux, donc c'est une traversée en 2 fois, faites très attention à la couleur des feux. C'est extrêmement piégeant, j'espère qu'un jour ils vont refaire ce système de feu ou ce système de passage en potentiellement supprimant les feux, en laissant des priorités. Parce que là j'avoue que ça crée pas mal de zones de tension. Alors ici particulièrement, faites très attention à la signalisation, respectez scrupuleusement les feux, parce qu'il y a de très mauvaises visibilités. Il y a également un changement de voie à un moment où on peut voir d'ailleurs un bus qui passe et ensuite qu'on peut couper cette voie. Faites donc très attention ici à ne pas faire de contresens et à ne pas donc brûler les feux au risque de vous retrouver face à des véhicules qui eux ont le feu vert. Alors là on arrive sur le début de la piste cyclable Rivoli. Pareil, ici il y a pas mal de passages piétons qui ne sont pas régis par des feux, donc encore une fois, bien faire attention à eux. On va arriver sur la correspondance de la V4. Donc la V4, si vous voulez aller vers le sud de Paris, elle sera à gauche. C'est indiqué par des panneaux, mais vous pouvez aussi vous repérer par rapport à la tour Saint-Jacques, que vous pouvez voir droit devant, c'est l'énorme tour. Là, sur notre gauche, c'est l'hôtel de ville, avec d'ailleurs le premier compteur vélo qui a été mis en place. On peut le voir. Et donc sur ce petit segment, on est obligé de retourner sur la bidirectionnelle car les taxis, eux, vont pouvoir tourner à gauche et utiliser cette voie centrale. Donc faites encore attention. Alors là pour la correspondance V4, ça sera sur la gauche ici pour aller vers le sud de Paris. Ensuite la V4 vers le nord et la 11 sont à droite sur Sébastopol. Il est possible d'utiliser la voie de bus de droite si vous préférez, si vous voulez aller vite ou si vous voulez tourner simplement à droite. Et là on va profiter vraiment d'une infrastructure qui est merveilleuse, c'est Rivoli. Et avec l'élection de Hidalgo, je pense que cette rue va rester définitivement piétonne. Pour le plus grand malheur des automobilistes, mais le plus grand bonheur des cyclistes et surtout des piétons. Parce qu'au niveau du bruit, c'est quand même un pur plaisir maintenant ici. C'est très très calme. Et c'est très agréable, on peut avoir une très bonne vitesse. En toute sécurité. Donc il y a encore quelques feux. Là je vous conseille vraiment pas de forcer à ce type de feu parce qu'il n'y a aucune visibilité sur la gauche au niveau du Louvre. Bien attendre voilà, que les véhicules nous ont vus pour continuer. Alors je vous mets en fiche une petite course que j'avais faite sur Rivoli. C'est vrai qu'ici maintenant c'est super plaisant de s'amuser comme je dis, en sécurité, de pouvoir faire de la vitesse ici. Parce qu'il y a une excellente visibilité. Si on roule aussi au milieu de la route. Alors là, je ne vais pas aller tout droit.
même si c'est possible, je vous conseille de passer par la gauche. Ça paraît un peu contre-intuitif. En fait, vous verrez que c'est beaucoup plus simple au niveau des temps de feu, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous passez sur la droite ou au milieu. Moi, je vous conseille de passer là par ce tunnel-là. De toute manière, c'est ce qui a été indiqué par la V1. On peut voir les petits panneaux jaunes. Voilà, c'est ici. C'est en fait beaucoup plus intéressant au niveau du temps, parce que vous n'aurez aucun feu. Alors, vous n'aurez aucun feu. Vous aurez le feu au niveau de la sortie que je vais croiser maintenant. Donc ce feu-là, et ensuite le second au milieu de la chaussée. Là j'ai eu de la chance, il était au vert, donc j'ai pu tout de suite enchaîner. Et après on se retrouve sur les champs en direction de l'Arc de Triomphe. Alors moi je fais la petite astuce de passer au milieu, parce que les pavés c'est vraiment une galère. Là il y a des feux, céder le passage, donc on a le droit de passer après avoir cédé le passage aux piétons. Alors on a quand même une excellente vue, même si comme je le dis, les pavés ici c'est la galère. Heureusement que j'ai la stabilisation maintenant sur la GoPro. Ça vous évite de voir de la bouillie pendant un certain moment. Alors là, pas de passage, c'est juste une sortie de parking à droite, mais je préfère respecter. De toute manière, ça ne fait gagner à rien de griller le feu. Parce qu'on voit que l'autre derrière est encore rouge. En général, hein, dans Paris, brûler les feux, de toute manière, c'est pas très intéressant. On s'en rendra compte. Alors là, on va profiter encore de cet axe. Ici, eh bien, je me fais la technique du tout de l'égout. Je reste dans le caniveau pour éviter encore les pavés. Parce que moi, je déteste ça. J'ai pas un vélo pour. Donc là, on va remonter direction l'Arc de Triomphe. On peut le voir très bien. Attention, piéton qui traverse sans forcément regarder. Ici, pareil, c'est le passage après avoir laissé passer les piétons. Encore un c'est le passage ici. Là on était gâtés, hein, depuis la mise en place des coronapistes, ils ont rajouté pas mal de petits panneaux qui nous permettent de continuer au feu. C'est fou en fait de voir à quel point tout s'est accéléré au niveau de la simplification des trajets cycles dans Paris. Malheureusement grâce à ce virus. Et là on arrive sur un passage que je trouve absolument excellent. C'est le nouveau tunnel qui nous permet de passer sous l'Arc de Triomphe. Là pareil, c'est le passage au feu. Voilà, ce tunnel là, il est vraiment merveilleux. Il est uniquement réservé aux cyclistes. Il est encore très peu connu. Il n'y a vraiment personne qui l'emprunte. Moi quand je l'ai pris, j'ai croisé personne alors qu'il y avait plein de cyclistes à l'extérieur. Je pense qu'il y a un manque de communication encore là-dessus. C'est pas encore assez clair. Mais c'est vraiment ce que je vous recommande pour le tracé de la V1. Et on est de nouveau lâché sur les pavés. On a pu faire une petite pause. C'était pas désagréable. Là, on va arriver sur Porte-Maillot. Porte-Maillot qui est encore en travaux. Qui sera certainement encore un peu meilleur une fois que tous les travaux seront terminés. Mais il y a encore pas mal de temps hein, pour que ce soit fini. Pareil, je vous mets en fiche les informations là-dessus. Qui vous montreront à quoi ça va ressembler. Ça deviendra un grand boulevard en fait. Ça ne sera plus un rond-point. Ils vont complètement tout balayer et rendre ça piétonnier avec des passages piétons qui passent au travers et pouvoir faire vivre cet espace. Parce qu'avant, au milieu, il fallait savoir qu'il y avait un rond-point qui était complètement squatté par les lapins, qui avaient fini par faire leur niche ici, leur vie. Ça devenait à la limite sauvage parce qu'il n'y a personne qui pouvait aller au milieu au vu de la circulation. Comme beaucoup de places dans Paris qu'ils ont réaménagé. Je pense à République en premier lieu, et puis à Bastille, et Nation avant ça. Donc là, tous les espaces sont en train d'être revus et de nouveau disponibles pour les piétons, ce que je trouve excellent. Ça permet de donner plein de belles places à Paris. Alors, Nation, c'est encore moyen accessible, mais maintenant qu'il y a les feux, c'est plus agréable. On voit voilà, avec les travaux que ça nous fait pas mal de détours. Alors ici, moi j'avoue que je me suis un peu perdu, mais comme la voiture en rouge qui a eu la bonne idée de s'engager au milieu d'un carrefour.
C'est un truc que les gens ne savent pas trop, qu'il est interdit en fait d'avancer dans le carrefour si vous ne pouvez pas passer. Donc il faut rester derrière le feu, attendre que le carrefour soit dégagé et avancer dans le carrefour. Aux États-Unis, c'est un peu plus clair parce que le feu est de l'autre côté du carrefour. Alors ici, l'accès de la bande cyclable est vraiment pas très clair. On voit que je me trompe un petit peu. Je pense que le marquage serait peut-être à revoir ici. Et ici, on peut voir la démonstration de la plateforme bus dont je parlais plus tôt dans la vidéo. Donc c'est des plateformes qui sont juste devant les arrêts bus, qui décalent en fait le rebord du trottoir jusqu'à la route pour permettre au bus de venir s'accoler et de charger les piétons. Il reste encore un petit souci avec ces plateformes, c'est que les cyclistes maintenant ne respectent pas trop les piétons qui chargent dans le bus. Je ne sais pas si on peut encore améliorer ces plateformes, mais probablement pour clarifier la situation, indiquer aux cyclistes qu'ils doivent s'arrêter quand le bus est là et qu'ils chargent ou déchargent des piétons. C'est quand même dommage que beaucoup d'usagers de la route oublient qu'ils sont des piétons avant et après utiliser leur véhicule. Alors ici, faire très attention à se céder le passage, parce que la visibilité n'est pas très bonne, les voitures arrivent vite. Et donc de faire très attention. Alors ici, le principal problème de la bande cyclable, c'est qu'on voit que ça crée une double bande de stationnement, ce qui est très dommageable, parce que c'est très simple au véhicule de se stationner en double fil ici. Voilà, les gens en ont pour 2 minutes, hein, c'est pas grave, hein. C'est vrai que ça gêne pas spécialement. Alors ici, je passe le feu, je recommande, si vous voyez des feux qui peuvent être aménagés, de les faire remonter à Paris Info ou à l'application Dans ma rue, je vous mets ça en description. Et là on arrive sur le dernier tronçon de bande cyclable avant de rejoindre les merveilleuses infrastructures. Ça c'est le dernier passage un peu problématique où il y a des voitures qui arrivent sur votre gauche, il faut faire attention. Et là c'est parti, direction la Défense. C'est très agréable. Alors vous pouvez soit passer par le haut de la dalle sur la droite, en suivant la ligne verte, soit passer comme je le fais sous la dalle, enfin pas vraiment sous la dalle mais sur le côté de la dalle, pour après la rejoindre un peu plus tard. C'est quand même plus intéressant de passer par là si vous voulez arriver à l'arrière de la dalle, juste en face de l'arche, plutôt que vous faire toute la dalle avec les piétons qui sont un peu partout. Alors là ça monte, hein, il faut s'accrocher. Mais c'est quand même très très sympa cette interface. Il y a encore un feu que je grille, mais c'est un feu qui ne régit pas la circulation des cyclistes, étant donné qu'on ne coupe pas de voie après. Ici la débarcation est vraiment bien foutue, hein. C'est très très clair, on voit qu'il y a des passages cycles au sol qui sont prioritaires. Il n'y a que ce couac ici, alors j'ai pas bien compris comment traverser, je pense que c'était avant, je me suis trompé. C'était avant qu'il fallait traverser pour rejoindre cette piste cyclable. C'est le seul petit couac que j'ai eu sur le trajet au niveau du suivi. Donc voilà, ici vous pouvez maintenant rejoindre le haut de la dalle par cet accès. C'est vrai que tout le travail de Jeannot Cyclo maintenant est un petit peu désuet étant donné que tout a été vraiment simplifié au niveau des cyclistes. Je vous conseille quand même de regarder sa vidéo, ça vous permettra de vous la péter un petit peu en trouvant des accès, en montrant des accès un petit peu géniaux et très rigolos à la plateforme. Alors voilà, on arrive sur la fin du Vélopolitain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, enfin un gros pouce, comme le montre la statue. Je vous laisse une dernière vue de toute la Défense. C'était vraiment un plaisir de faire cette ligne et un plaisir de la commenter pour vous. Il reste très peu de travail à faire pour la rendre parfaite. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite également une bonne route.